Renaud, t'arrêtes pas de parler tantôt qu'il va y avoir des équipes médiocres dans cette division 1. Dans cette division-là, Oui. en voilà une, les Raiders de Las Vegas. Écoute, on a fait quand même des ajouts du côté des Raiders, spécialement en défense. Je pense que l'arrivée de Christian Wilkins va vraiment changer, va améliorer cette défense-là, va peu changer le visage de cette concession-là. Du moins, on va être tannant en défense du côté des Raiders. Ouais, écoute, c'est une belle addition, celle de Christian Wilkins. On a sorti le chéquier pour le sortir de Miami pour l'amener avec les Raiders. Le problème, c'est que on l'amène à un moment où je me dis, cette équipe-là s'en va nulle part. Je sais pas vraiment. Oui, Wilkins va être bon, il va améliorer la défense, mais les Raiders vont pas nécessairement être une bonne équipe non plus cette année. Puis je les vois pas être une bonne équipe à court, moyen terme, même au cours des prochaines années, personnellement. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'on a fait au repêchage. J'adore Brock Bowers comme joueur en tant que tel, mais d'y aller, on a écouté un peu trop de podcasts de hockey, je pense, parce qu'on est allé avec le BPA, le Best Player Available au repêchage. Au football, il faut regarder ses besoins. Puis du côté de Vegas, il y a beaucoup de besoins à beaucoup de positions, que ce soit en attaque ou en défense. On est allé avec un ailier rapproché, alors qu'on avait repêché un ailier rapproché en deuxième ronde l'an dernier, Michael Myers. Donc, écoute, ça fait 10 ans que je me questionne, peu importe qui est la direction, sur qu'est-ce que les Raiders font au repêchage. Et encore une fois, cette année, je ne suis pas capable d'être convaincu. On a laissé partir Josh Jacobs sur le marché de l'autonomie, qui était un des meilleurs porteurs de la NFL au cours des dernières années. Je ne suis pas en train de dire que c'était une bonne ou mauvaise décision parce que les Packers ont donné un gros contrat à Jacobs, puis qu'il est rendu au point où il en est dans sa carrière, peut-être qu'il va commencer à ralentir. Mais reste quand même que cette équipe-là, elle n'a rien d'excitant. Au poste de carrière, c'est Gardner Minshew ou Aiden O'Connell. Selon moi, les deux vont jouer à un certain point cette saison. Mais je pense pas qu'il y a aucun de ces deux gars-là qui peut dire qu'il est l'avenir des Raiders au poste de corps. Donc, moi, je suis pas impressionné par la formation des Raiders, ni par ce qu'ils ont fait au cours de la saison morte. Puis ça vaut pour à peu près toutes les saisons mortes depuis quoi, 10 ans. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire au sujet de cette édition 2024 des Raiders de Las Vegas. Christian Wilkins, je l'adore. C'est tout un joueur de football. C'est un ancien de ton équipe favorite, Renaud, des Dolphins de Mm-hmm. Miami. Je crois, écoute, jumelé sur la ligne défensive avec Max Crosby. Max Crosby, qui est un des meilleurs joueurs en défense de la NFL, avec un moteur qui n'arrête jamais. Ça, on va pouvoir donner des mots-têtes aux équipes adverses. Mais pour ce qui est du reste de la formation, moi aussi, j'ai des doutes, probablement en commençant à la position de carrière, pendant qu'on voit des images de Wilkins lors d'une séance d'entraînement des Raiders. Alors, c'est ça que je disais, le duo qui pourrait potentiellement former avec Max Crosby, on pourrait terroriser les carrières adverses. Mais justement, à la position de carrière, Gardner Minshew, Aiden O'Connell, toi et moi, là, on a eu l'occasion d'écrire des matchs des Raiders au NFL, le Red Zone, l'automne dernier. Aiden O'Connell, c'est pas un carrière partant. Je m'excuse. Je pense que c'est assez évident. Je peux pas croire qu'on va commencer la saison avec un de ces deux carrières-là. Gardner Minshew, on l'adore, tout le monde, avec sa belle moustache. Il est sympathique et tout. Mais je pense qu'il nous a prouvé qu'il est un carrière réservé. S'il peut venir dépanner une équipe comme il l'a fait avec les Colts Mm-hmm. la saison dernière, mais de l'avoir comme en tant que carrière partant, non, ça c'est une erreur. Et je lisais cette semaine en me préparant pour cet épisode du podcast, je suis allé lire les articles écrits par les journalistes qui couvrent les activités quotidiennes des Raiders. Et les deux carrières, apparemment, sont loin de connaître un bon camp d'entraînement, que ce soit Minshew, avec cette superbe photo qu'on voit à l'écran, ou Aiden O'Connell, les deux en arrache. Et puis, c'est pour ça, moi, j'ai l'impression que Devante Adams, il va pas terminer la saison du côté de Las Non. Vegas. Puis, j'ai pas compris pourquoi on avait mis ce contrat de Devante Adams. Bon, à l'époque, il y avait Derek Carr qui était là. Bon, c'est son meilleur ami. Mais tout ça pour dire, si on peut Ouais. échanger Devante Adams, c'est une équipe qui veut lui. Là, lui, il est âgé de 31 ans, là. Donc, il va amorcer la descente de sa carrière. C'est une équipe qui veut les services de Devante Adams. Si je suis les Raiders, je l'échange parce qu'il va juste être encore plus mécontent une fois que la saison va commencer avec ces deux mauvais carrières qui vont tenter de lui lancer le ballon. Je pense qu'il va aller retrouver son ami Aaron Rodgers à New York. C'est ça son souhait, encore une fois. Par exemple, Ouais, devant puis Aaron Adams, je suis pas sûr Rodgers que en ça a va se parlé il y a passer. quelques semaines. Est-ce que vous avez vu Ouais, ça? Aaron Rodgers avait Ouais. mentionné lors d'un de ses points de presse. ouais. Ouais. Puis la saison dernière, Davante Adams, écoute,
après les matchs, lui-même disait qu'au moment où Jamie Garoppolo était encore le partant, puis on visait Adams quoi, 2 fois par match seulement, là, on ne le mettait même pas au cœur de notre plan de match. Puis Adams avait dit, ben, si on est pour se servir de moi comme ça ici, j'aime mieux partir. Et il avait aussi dit, ça m'avait marqué, même si les Raiders étaient une mauvaise équipe, il disait, je suis un joueur étoile et mon legacy, mon héritage ne se calcule pas en victoire et en défaite, il se calcule selon mes performances et avec ce que je fais sur le terrain. Puis en ce moment, cette équipe-là me prive d'avoir des belles performances. Donc, c'était des commentaires quand même assassins là, qu'il avait fait en plein milieu de saison sur sa propre équipe. Puis rappelez-vous les célébrations quand on a congédié Josh McDaniels puis qu'on a célébré dans le victoire avec le nouvel entraîneur Antonio Pierce. Ça démontre à quel point cette formation-là était dysfonctionnelle. On avait sorti les cigares, puis je comprends qu'on était content du changement, mais quand même, là, ça avait l'air des célébrations des Chiefs au Super Bowl quasiment là, dans le vestiaire des Raiders. Donc, non, je pense que devant Adams, le mieux il va sortir, non seulement ce sera mieux pour lui, mais ça va être mieux pour les partisans de la NFL aussi. Mais justement, on peut se demander à quel point l'effet Antonio Pierce va se poursuivre du côté des Raiders, parce qu'il avait quand même, l'équipe avait quand même connu du succès lorsqu'il avait pris les commandes de l'équipe la saison dernière. Oui, mais j'aime pas tout ce qui s'est passé durant la saison morte du côté des Raiders. Bon, on vient d'en parler en termes du personnel des joueurs. Et puis là, Antonio Pierce, bon, il a parlé beaucoup durant la saison morte parce qu'on se souviendra, au mois de décembre, les Raiders sont allés au Howard Stadium puis ils ont été en mesure de vaincre les Chiefs de Kansas City. Ouais. Mais ça, c'était juste un match. On a même vu un des joueurs des Raiders qui narguait Patrick Mahomes au début du camp d'entraînement. Il avait amené une marionnette de Kermit the Frog, la Ouais. grenouille Kermit, parce qu'on sait Patrick Mahomes, bon, sa voix, elle ressemble à celle de Kermit. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas te moquer de Patrick Mahomes? Tu fais juste torturer les Raiders depuis qu'il est carrière partant, les Chiefs de Kansas City. Les Chiefs sont les champions en titre du Super Bowl. Les Raiders, oui, ils ont battu les Chiefs en saison de régulière. C'est juste un match. On n'a pas participé aux éliminatoires. Donc, on parle beaucoup du côté des Raiders, comme si on a retrouvé notre swagger parce qu'Antonio Pierce, il a grandi en étant un partisan des Raiders. Mais sais-tu quoi? Quand il était un partisan des Raiders, les Raiders gagnaient. Ils avaient une bonne équipe. On ne peut pas dire que c'est une bonne formation, cette édition 2024 des Raiders. Moi, je m'attends au fait. Oui, ça a bien été avec Antonio Pierce, mais comme Renaud, tu viens de dire, on détestait tellement Josh McDaniels. On était heureux quand il est Ben parti. oui. Bon, oui, ça a donné une dose d'énergie à l'équipe. Moi, je crois que cet effet-là va être dissipé. Là. Quand le mois de septembre va arriver, la saison 2024 va commencer. Antonio Pierce, il est mieux d'être prêt. Parce que son équipe, elle n'est pas très bien nantie. Just win, baby, les gars. Mais combien de victoires? Combien de fois on va le faire cette saison? Le total est à 6,5 victoires pour les Raiders. Moi, personnellement, je trouve ça beaucoup. Mais bref, plus ou moins. Premièrement, merci Ah, à Gardner Minshew quelle qui photo! nous offre une autre Ouais. photo de toute Hein? beauté. Il a l'air d'un lutteur de la WWE là-dessus, Ouais. là, tu sais, qui essaie Ouais. d'intimider. Regardez en bas à droite. Depuis 30 ans, les Raiders ont participé aux éliminatoires 5 fois seulement. 5 fois C'est seulement. minable. Alors, la mystique du Silver and Black, là, c'est en arrière. Ça fait partie du passé, malheureusement. Mais tout ça pour dire 6 victoires et demi, plus ou moins, moins. Moins. Moi, je pense que ça va être désastreux. Puis là, Marc-André, bon, tu disais, j'avais tout le temps une victoire de plus ou 6. de moins. Mais là, j'allais avec 4. 4 victoires pour les Raiders. C'est bon. Ouais, je suis dans ces eaux-là à peu près aussi. Ça va être en dessous. Je pense que les Raiders vont terminer dernier dans la division. Ah, je le vois comme Wow, ça aussi. Mais messieurs. je le vois du moment aussi. Mais attends, la question de savoir qu'est-ce que les partisans des Raiders pensent via les emojis et les memes. Alors, ben, tu vois, on est déjà fâchés. Tu le Hum. vois là avec l'emoji, la saison Hmm. n'a pas commencé. On envisage le pire Ah, du côté des partisans des Raiders. Et on le voit ici, la seule place à Las Vegas où la maison perd, oui, c'est dans le Allegiant Stadium, le stade des Raiders. La maison gagne tout quand le même temps, très bon. habituellement, en termes de paris sportifs. Ouais, ouais. Merci à Mhm. Guillaume pour avoir trouvé ce meme. Mais tout ça pour dire, Oui. ouais, les Raiders, je pense que les trois, c'est unanime. On s'attend pas à une bonne saison. Non, Non, absolument pas. catastrophe. Ouais, bon. Ben écoute, Renaud, on va avoir l'occasion de décrire les matchs des Raiders au NFL Red Zone parce Ouais. que je crois pas qu'ils vont jouer souvent aux heures de grande écoute durant la saison régulière.
Non, je t'annonce Et, ça. nous, Ça va être sur Red Zone pour les voir. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Aiden matchs diffusés à O'Connell, la Gardner Minshew, as-tu hâte? Ah, et je me peux plus, surtout que les Raiders vont souvent être dans la deuxième fenêtre là, à 4 heures, donc on va passer beaucoup de temps avec eux. Là, ça va être Ben, plaisant. c'est ça, il y a moins de matchs, c'est ça. Je pense qu'on doit être les deux plus grands experts des Raiders au Québec à cause du NFL Red Zone, avec Jasmin Oui, Leroux. exact. Avec Jasmin Leroux, les Ouais. équipes qui jouent régulièrement à 16 heures, des fois, elles passent sous le Les radar. Les Cards. mauvaises équipes, les Cardinals, ouais, notamment. Les Cardinals, Hmm. c'en est une autre.